calme et paisible, Jésus, le Rédempteur des hommes, s'avança une dernière fois vers les apôtres. « Vous pouvez maintenant vous reposer et dormir, leur dit-il, avec une sorte de tristesse amère. Voici que celui qui doit me livrer est proche. » Les apôtres se levèrent, effrayés. Et au même instant, Judas, accompagné des soldats du temple et d'une foule armée, entra dans le jardin. Judas avait donné aux Juifs ce signal pour reconnaître Jésus. « Celui que j'embrasserai, c'est Jésus de Nazareth. Saisissez-le et garrottez-le avec soin. » « Maître, dit-il à Jésus en s'approchant de lui avec un respect hypocrite, je vous salue. » Et il l'embrassa. « Mon ami, qu'es-tu venu faire? Quoi, Judas, tu trahis le Fils de l'homme par un baiser? » Puis il s'avança au-devant de la troupe venue pour le prendre et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils s'écrièrent : « Jésus de Nazareth. »« C'est moi, dit le Christ. » Et à cette seule parole, ils reculèrent tous, frappés de terreur, et tombèrent à la renverse. Jésus leur permit de se relever sans avoir aucun mal. Il a voulu être bon et miséricordieux jusqu'à la fin, et donner à ces malheureux pour lesquels il allait souffrir et mourir, le temps de se repentir et de pleurer leurs crimes. En les renversant par une seule parole, il voulut une dernière fois faire voir à ses bourreaux et au monde quelle était sa puissance, et que c'était bien volontairement qu'il s'abandonnait entre les mains cruelles des Juifs. Au lieu de reconnaître la puissance de la divinité de notre Seigneur, ils furent plus furieux encore. Ils se jetèrent sur Jésus, le garrottèrent fortement avec des cordes, l'accablèrent d'injures et de coups, et le firent sortir du jardin des Oliviers. Les apôtres, qui avaient négligé de se fortifier par la prière, s'enfuirent lâchement devant les Juifs. Saint Pierre seul voulut résister un moment, et tirant une épée, il coupa l'oreille d'un soldat nommé Malchus. Jésus toucha l'oreille et la guérit immédiatement. Et il dit à Pierre : « Remets ton épée dans le fourreau. Ne dois-je pas boire tout entier le calice que m'a préparé mon Père ? » Le calice dont parle Jésus consiste à accepter avec résignation les peines, les humiliations, les souffrances de toutes sortes que nous envoie le bon Dieu. Saint Pierre se sauva donc avec les autres apôtres, mais il suivit de loin son divin maître jusqu'au vestibule du palais de Caïphe. Jésus parut devant Anne. Celui-ci l'interrogea sur sa doctrine et ses disciples.
Jésus lui répondit paisiblement. « Je n'ai parlé qu'en public et devant le monde. J'ai enseigné dans vos synagogues et dans le temple, en présence du peuple. Pourquoi donc m'interrogez-vous sur ce que j'ai dit? Interrogez ceux qui m'ont entendu, ils vous rendront témoignage de ce que j'ai dit. » Un soldat, brutal et grossier, se figurant que les paroles de notre Seigneur étaient insultantes pour Anne, frappa Jésus en lui disant « Est-ce ainsi que tu réponds, grand prêtre ?» « Si j'ai mal parlé, prouve-le, répondit le Sauveur, avec une douceur et une majesté toute divine. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Comment nous plaindrions-nous de la sévérité, de la justice dont nous souffrons, quand nous pensons que l'innocent Jésus a souffert 1000 fois plus que nous? Le Fils de Dieu resta peu de temps chez Anne. Caïphe, contrairement à la loi, avait rassemblé au milieu de la nuit le conseil des princes et des prêtres. Il fit avertir Anne et Jésus fut conduit devant le conseil pour être jugé. Ces juges impies, qui ne cherchaient pas du tout à savoir la vérité, mais qui voulaient seulement avoir un prétexte pour condamner celui qu'ils haïssaient, avaient payé de faux témoins. Ils se présentèrent et accusèrent notre Seigneur. Mais leurs témoignages se contredisaient trop grossièrement pour avoir quelque apparence de vérité. « Tu ne réponds rien à ceux qui t'accusent ?» lui demanda le grand prêtre impatient du calme et du silence de Jésus. Mais notre Seigneur gardait le silence. « Je t'adjure au nom de Dieu de nous dire si tu es le Christ, le Fils du Dieu très saint. » Notre Seigneur, qui n'avait pas parlé jusqu'alors, répondit à la demande que lui adressait Caïphe au nom de Dieu. « Oui, tu l'as dit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme, à la droite de la majesté de Dieu, apparaître dans les nuées du ciel. » « Qu'avons-nous besoin d'autres témoignages contre lui ?» s'écria alors le grand prêtre en déchirant ses vêtements. « Vous venez d'entendre son blasphème. » « Il mérite la mort !» crièrent-ils tous à la fois. Et se jetant sur le Sauveur avec les soldats et les valets, ils s'en mirent à le frapper, à lui cracher au visage. On le traîna tout garrotté dans une des prisons du palais. Le visage adorable de Jésus, meurtri et souillé, fut couvert d'un linge sale comme d'un voile. Et le misérable qui le frappait se moquait de lui en disant « Christ, prophétise-nous et devine qui t'a frappé. » Jésus fut insulté de la sorte pendant plusieurs heures. Pendant l'interrogatoire, Pierre était dans la cour de Caïphe, au milieu d'une foule nombreuse. Peu d'heures auparavant,
Avant d'entrer à Gethsémani, il avait fait à son maître des protestations de dévouement. Il les faisait avec une grande sincérité, mais aussi avec beaucoup de présomption. « Lors même que tous vous abandonneraient, moi je ne vous abandonnerai pas, avait-il dit. Et le Seigneur lui avait répondu avec tristesse, « Cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et malgré l'avertissement de Jésus, Pierre avait dormi au lieu de prier. Pierre, en effet, renia 3 fois le Fils de Dieu. Une servante l'aperçut presque à son entrée dans la cour et lui demanda s'il n'était pas un des disciples de Jésus de Nazareth. Et Pierre répondit, « Femme, je ne le connais pas, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Il s'avança, tout troublé, et s'approcha du foyer, car il faisait froid. Après quelques instants, une autre femme, l'ayant regardé, le montra à ceux qui se chauffaient, et interrogé une seconde fois, le pauvre Pierre nia de nouveau et avec serment qu'il connut cet homme. Une heure après, un des serviteurs de Caïphe, qui avait accompagné Judas au jardin des Oliviers, entra dans la cour, reconnut Pierre et lui dit « Je t'ai vu dans le jardin avec lui. » Alors Pierre se mit à blasphémer et à jurer une 3e fois qu'il n'avait jamais connu Jésus. Et aussitôt le coq chanta. En ce même temps, le Sauveur sortait de la salle du conseil. On le conduisait dans la prison du temple. En passant près de Pierre, il jeta sur lui un regard de reproche et de compassion. Et Pierre, touché par ce divin regard, se rappela les paroles de son maître. Il sortit aussitôt et pleura amèrement. Une tradition nous dit que saint Pierre alla chercher du courage et de la consolation près de la Sainte Vierge et de l'apôtre saint Jean, lequel, durant la Passion, n'abandonna pas la Mère de Dieu. Saint Pierre avoua sa faute et la pleura aux pieds de la Sainte Vierge. Notre-Dame le reçut avec bonté, le consola, lui pardonna au nom de son divin Fils, et l'encouragea dans ses bonnes pensées de repentir. Elle nous montre par là combien nous devons compter sur la tendresse, l'indulgence de cette Mère divine, qui nous reçoit toujours quand nous avons recours à elle, qui nous exauce toujours quand nous l'invoquons, qui prie pour nous et qui nous obtient des grâces si nécessaires pour notre salut. Dès que le jour parut, Caïphe rassembla une seconde fois les princes des prêtres, les anciens du peuple, les scribes et les pharisiens. Ils interrogèrent de nouveau Jésus, qui affirma encore qu'il était le Christ, le Fils de Dieu fait homme. Ils confirmèrent la condamnation à mort. Mais comme le gouverneur romain pouvait seul faire exécuter les condamnations à mort, Jésus fut conduit au palais de Ponce Pilate, qui était gouverneur de Jérusalem au nom de l'empereur Tibère. Pilate était un homme faible et égoïste. Il désirait plaire à tout le monde et il ne cherchait pas à être juste dans ses jugements. Il était environ 6 heures du matin quand Jésus fut amené à son tribunal. Les Juifs accusèrent Jésus d'une foule de crimes et ils affirmèrent qu'il se disait roi de Judée et qu'il méprisait l'autorité de César Tibère. Pilate interrogea Jésus. Il fut frappé de sa majesté et de sa douceur.
« Es-tu roi » lui demanda-t-il. « Oui, » répondit le Sauveur, « tu l'as dit, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, je serais environné de serviteurs qui prendraient ma défense. Je suis venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité. » « Et qu'est-ce que la vérité » demanda Pilate. Mais sans attendre une réponse dont au fond il se souciait peu, il s'avança vers les Juifs et leur dit qu'il ne trouvait aucun crime en cet homme. Il allait le renvoyer à Hérode, tétrarque de Galilée. Comme Pilate venait d'apprendre que Jésus était galiléen, il voulut se faire ami d'Hérode en lui renvoyant un homme qui était de sa province. Hérode, tétrarque de Galilée, était un prince cruel, orgueilleux et railleur. Il avait entendu parler de Jésus comme d'un faiseur de miracles, et il s'attendait, ainsi que ses courtisans, à lui voir faire des prodiges. Mais le Fils de Dieu ne dit pas une parole en sa présence. Hérode, mécontent et désappointé, se moqua de lui, le regarda comme un fou et le fit revêtir d'une robe blanche, ce qui, en Galilée, était le vêtement des fous. Il lui fit mettre dans la main un long roseau en place du sceptre royal que portent les rois, et il le renvoya à Pilate, accompagné par une populace grossière qui blasphémait, qui l'insultait et le frappait. Mais Pilate était lâche. Il avait peur de se faire des ennemis et de perdre sa place de gouverneur de la Judée. Il était d'usage qu'aux fêtes de Pâques, le gouverneur romain accordât aux Juifs la grâce d'un condamné à mort. Pilate espérait qu'en le proposant au peuple avec Jésus, tout le monde préférerait Jésus, car ce brigand était fort redouté. Pilate demanda s'il voulait délivrer Barabbas ou Jésus. Les pharisiens excitèrent si bien la foule que presque tous crièrent à Pilate « Non, pas Jésus, mais Barabbas !»« Et que ferai-je de l'autre » dit Pilate. « Qu'il soit crucifié !» vociférèrent les Juifs. Le lâche Pilate, effrayé de leur vocifération, crut les apaiser en leur annonçant qu'il allait faire flageller le Seigneur. Il croyait par là satisfaire leur rage et sauver Jésus de la mort. Il le livra donc aux bourreaux qui le traînèrent dans la cour du prétoire. Les soldats romains le dépouillèrent de la robe blanche qu'Hérode lui avait fait mettre par dérision. Ils l'attachèrent à une colonne et le fouettèrent avec une cruauté inouïe.
Sa chair sacrée fut bientôt déchirée par les lanières de cuir armées de billes de plomb, dont se servaient les Romains pour ces cruelles exécutions. Quand les bourreaux furent las de frapper, ils délièrent Jésus, jetèrent sur ses épaules sanglantes un manteau de pourpre, enfoncèrent sur sa tête une couronne d'épines, dont les pointes lui déchiraient la tête et le front, et lui remirent dans les mains le sceptre de roseau. « Salut, ô roi des Juifs !» disait-il en ricanant et en se prosternant devant lui. Il lui arracha le roseau des mains, il lui en frappait la tête, puis il le frappait et le couvrait de crachats. Voilà, mes chers enfants, une partie des souffrances qu'a voulu endurer notre Seigneur pour racheter nos péchés. Et nous oublions sa passion. Nous continuons à l'offenser. Nous préférons notre plaisir à son amour. Et nous nous jetons dans une vie dissipée, commode, sans réfléchir que nous risquons de nous perdre et de rendre inutiles les souffrances de notre Seigneur. Prions, mes enfants, afin que tous nous soyons remplis de reconnaissance et d'amour pour ce bon Sauveur, et que nous profitions de ce qu'il a souffert pour nous réunir à lui dans le bonheur éternel.